Sous les yeux de Zwick se dessine un serpentin de couleur, à moitié enfoui sous la terre. Il se penche et ramasse un de ces minuscules bracelets en fil de coton tressé qu'adorent porter les petites filles de sa classe. Du sang coagulé le raidit. Son visage se crispe. Les enfants non plus n'ont pas été épargnés. Il se redresse, humant le danger. Un tremblement lui parcourt le corps. Il le réprime au moment où de sombres pensées affleurent. Comment est-ce qu'un combat entre pasteurs et agriculteurs peut-il entraîner la mort d'enfants? C'est un roman relativement récent, des personnages congolais qui sont pris dans la guerre au Congo et qui vont traverser le Congo quasiment à pied. Une performance extraordinaire et qui vont apprendre à se connaître. Donc il s'agit d'un prêtre, mais qui va renoncer, qui va défroquer. Il s'agit d'une infirmière congolaise. Et donc c'est ce couple improbable que l'on découvre au travers de ce livre et qui va connaître toute une série d'aventures tout à fait liées au contexte historique du Congo. Mais néanmoins, c'est un roman de personnages, de chair, et que l'on apprend à aimer au fur et à mesure. C'est pas quelque chose d'autobiographique, mais j'ai essayé de mettre dans les personnages ce que j'ai pu rencontrer. Donc des personnes que j'ai côtoyées se retrouvent un petit peu par-ci par-là dans les différents personnages. Et donc c'est aussi c'est un outil pour permettre aux gens qui souhaitent faire une lecture sur le Congo de découvrir ce pays au travers d'un roman. Aujourd'hui, nous avons des bateaux entiers qui traversent la Méditerranée avec des réfugiés. Ces gens veulent s'installer chez nous parce qu'ils estiment que chez eux, les conditions de vie ne sont pas réunies. Alors, nous aimerions les aider. Nous avons des ONG qui vont travailler là-bas, nous avons des jeunes qui vont travailler en Afrique. Nous aimerions les aider. Mais nous ne pouvons pas les aider si nous ne les comprenons pas. Pour les comprendre, il faut vivre leur histoire, il faut rentrer dans leur histoire. Il faut rentrer dans un roman tel que celui-ci. Très vite, leur marche reprend sur un sol boueux qui vient les freiner. À chaque pas, il s'agit de regarder où poser le pied. Les pièges se multiplient sous la forme d'ornières recouvertes de feuilles mortes, de ronces et de lichens gluants. Sans cesse, ils butent sur les arêtes superficielles d'interminables racines, de souches et de troncs gisants. Les termitières se multiplient. La nature est cruelle, leurs chaussures, largement sollicitées au contact de cette végétation qu'elles ne connaissent pas, présentent des signes de souffrance. Et le soir, au moment de monter le camp pour la nuit, leurs pieds meurtris, enflés, douloureux, ne répondent plus. Les bottines sont éventrées, déchiquetées, après une seule journée de marche. Comment vont-ils pouvoir continuer? Zwick s'émeut de constater que Vicky n'a pas mieux supporté que lui ce premier périple forestier. Elle a les pieds tellement lacérés qu'elle le laisse se soigner sans retenue. Une situation inédite pour lui. C'est la première fois qu'il peut réellement la toucher.